Bonjour à tous, Kevin, le démonstrateur Makita, et bienvenue sur une nouvelle présentation de la gamme LXT 18V, la DTD 173. Elle est équipée d'un moteur BL d'une puissance de 290 watts. Elle est aussi équipée de la technologie XPT qui va protéger le moteur des projections d'eau et de poussière. Un frein électrique, un système de LED annulaire permettant un meilleur éclairage dans les zones inaccessibles et peu éclairées. Un système d'emmanchement 1/4 rapide, ainsi plus besoin d'avoir à tirer sur la bague pour l'emmanchement de l'embout. La machine va avoir comme capacité de M4 à M8 pour les vis à métaux, pour les boulons standards de M5 à M16 et pour les boulons haute résistance de M5 à M14. Nous détaillerons durant les essais la vitesse, les cadences de frappe, ainsi que le couple de serrage pendant l'utilisation de la machine. Comme vous pouvez le voir sur cette machine, le tableau de bord a été situé à l'arrière pour une meilleure visibilité des modes de fonctionnement et une praticité dans l'utilisation de cette dernière. Nous allons retrouver un tableau de bord complet avec de ce côté les couples réglables basiques, de ce côté les modes spéciaux, le mode bois, le mode autostop, le mode T1, le mode T2. Et nous allons pouvoir aussi régler l'intensité de la LED en restant appuyé sur le bouton de gauche de façon à régler notre éclairage. Sur la partie avant de la machine, entre la LED et la gâchette, nous allons retrouver un petit bouton qui sert de mémoire pour passer d'un mode à l'autre. En termes de fonctionnement, pour enregistrer, je vais venir rester appuyé sur le bouton mémoire et sur ma vitesse. Ça s'est mis à clignoter. Mon mode est mémorisé. Je vais passer sur un autre mode de fonctionnement. J'appuie sur le bouton de la mémoire et je passe d'un mode à l'autre. La petite LED se mettra à clignoter pour vous indiquer que vous passez d'un mode à l'autre, tout simplement. Nous allons donc passer aux essais avec la machine. Pour ce faire, je pense à la sécurité, les lunettes, les gants, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Je suis réglé en vitesse 1. À cette vitesse, ma rotation va être de 1100 tours minute. Ma cadence va être de 1100 impacts minute. Et mon couple de serrage est de 20 Nm. Cette vitesse est normalement adaptée à des petits vissages. Elle a néanmoins emmené des vis de gros diamètre dans le chevron. Je vais passer maintenant en vitesse 2. À cette vitesse, je vais avoir une rotation de 2100 tours minute, une cadence de 2600 coups par minute et un couple de serrage de 50 Nm. Je vais donc passer en vitesse 3. Sur cette vitesse, je vais avoir une rotation de 3200 tours minute, une cadence de 3600 coups par minute et un couple de serrage de 170 Nm.
maintenant le test en vitesse 4. En vitesse 4, je suis sur une rotation de 3600 tours minute, une cadence de 3800 coups par minute et un couple de serrage de 180 newtons. Nous allons donc maintenant passer au mode spécifique, le mode A, donc qui est le premier mode spécifique qu'on va retrouver sur le tableau de bord, qui est le mode progressif pour le bois. L'avantage de ce mode-là, c'est que je vais démarrer doucement pour éviter de faire ripper la vis ou d'éclater le bois. Et dès que la machine va sentir qu'il y a une résistance, elle va se mettre à accélérer. Nous allons donc passer maintenant au mode autostop, donc qui est le deuxième mode spécifique. Le mode autostop est un mode d'arrêt automatique au serrage et au desserrage. Il va permettre au serrage d'éviter de surserrer la pièce et donc d'abîmer et la pièce et le filetage de la vis. Et au desserrage, cela va permettre, lorsque l'on fait une longue série de dévissages ou lorsque l'on fait du travail en hauteur, d'éviter de faire tomber les vis, donc soit de les perdre, soit de les faire tomber sur le collègue en contrebas. Le prochain mode spécifique est le mode T1. Donc le mode T1, c'est le mode spécifique pour les autoforeuses, pour l'assemblage de tôles fines ensemble. L'avantage du mode T1, c'est que dès que la vis va arriver en butée, la machine va débrayer. Le dernier mode spécifique, le mode T2. Donc le mode T2, c'est un mode spécifique aux vis autoforeuses. Par contre là, plus adapté à tout ce qui est tôle plus épaisse, comme par exemple de l'assemblage en tube serrurerie ou du festonnage par exemple. Comme vous avez pu le constater au cours de ces essais, une machine compacte, puissante, polyvalente, qui se révélera être un allié de choix dans tous vos travaux de vissage, qu'ils soient mécaniques ou dans le bois. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine présentation.